Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo pour vous partager mon avis sur Gladiator 2, le dernier film sorti en salle là, de Ridley Scott. Alors, Ridley Scott est un réalisateur que j'adore, hein. Ça fait partie là, historiquement de mes réalisateurs préférés. Mais c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, hein, j'ai l'impression que son objectif principal, c'est plutôt que de faire des bons films, c'est de marquer l'histoire là, du cinéma là, de son empreinte, hein. En et j'ai l'impression qu'il a accéléré sa cadence là de réalisation de films, hein. J'ai l'impression qu'il y a un Ridley Scott quasiment tous les ans, si c'est pas 2, hein, même parfois certaines années, hein. Je pense à l'année où était sorti Le Dernier Duel et Gucci, hein, mais voilà, Ridley Scott, si c'est, pour moi un de mes réalisateurs, majeurs, hein, qui a vraiment, enfin dans mon parcours là de cinéphilie, il a une place prépondérante, hein, voilà, je pourrais passer 1 heure à lister tous les films que je kiffe de Ridley Scott, mais c'est pas l'objet, hein. L'objet de cette vidéo, c'est bien évidemment là de parler de Gladiator 2 et si effectivement, j'ai commencé ma vidéo de cette manière-là, c'est que malheureusement ce Gladiator 2, il tombe dans les écueils là de la majorité là de ses précédentes, productions, hein, alors, Gladiator 2, au départ, c'était pas forcément, un projet que j'attendais, spécifiquement. Moi, j'adore les péplums. Je regarde tout ou presque, de ce genre, hein, que ce soit en film, en série, en téléfilm, je kiffe. Mais l'idée d'un Gladiator 2, pour moi, n'avait, voilà, aucun intérêt, en fait, et je craignais le soft reboot, comme Hollywood, nous abreuve là depuis tant d'années, hein. On reprend des films qui ont cartonné dans le passé et on essaie de retrouver la recette magique pour faire, chavirer le box-office. Ça a été le cas, voilà, je vais pas lister tous les films, mais Ghostbusters, Beetlejuice, enfin, il y en a plein, plein, Alien, enfin, c'est que ça, en fait, que nous sert Hollywood depuis quelques années, hein, et rarement pour le meilleur, mais très, très souvent pour le pire. Et Gladiator 2, je l'attendais, j'avais peur. Donc je l'attendais sans l'attendre, ce film. Les premières bandes annonces m'avaient, on va dire, agréablement surpris et mon intérêt était, on va dire, était revenu. Voilà, mais c'est vrai que de base, sur le papier, moi Gladiator 2, j'en avais rien à cirer. Je voulais, vraiment une histoire originale, heu, un péplum original, et je trouvais, voilà, que c'était très, très racoleur, de faire une suite à Gladiator, parce que bon, dans cette idée, ils ont qu'à nous faire un Gladiator 3, un Gladiator 4, mais voilà, ce qui est intéressant dans le premier film, c'est que, beh c'est que le film ne se limitait pas d'ailleurs au combat de gladiateurs là de Russell Crowe. Il y avait toute une histoire, tout un background derrière. Voilà, Gladiator 1 est un vrai, pur chef-d'œuvre, hein, moi, à titre personnel, on va dire la seule faiblesse, à mes yeux là de ce film, c'était sans doute le final avec un Joaquin Phoenix voilà, qui peut-être dans ce film-là, cabotinait peut-être un peu trop à mon goût et le final quand il décide de descendre de l'arène pour combattre un gladiateur expérimenté, ça n'a pas vraiment de sens. Bon, mis à part, voilà, le final que je trouvais un petit peu what the fuck dans Gladiator 1, voilà, c'est un film majeur de Ridley Scott, c'est un film majeur du cinéma, c'est un film, qui je crois a remporté quand même un max d'Oscars et il le méritait. J'ai pensé à tort à l'époque que il allait ouvrir la voie à des gros blockbusters, de type péplum, et en fait pas tant que ça. Bon, en attendant, quasiment 24 ans après la sortie de Gladiator 1 avec, un Russell Crowe qui était au sommet de sa forme à l'époque, ben, Ridley Scott nous livre sur un plateau un Gladiator 2 qui a l'air d'être voilà, un objet, filmique, en tout cas visuellement impressionnant, en tout cas survitaminé. Ben, moi, ce film-là, je suis allé le voir avec, mon frangin, hein, alors, encore une fois, sur le papier, j'avais pas spécialement envie d'aller le voir. Finalement, les bandes annonces m'ont plutôt enclin à m'y rendre. Les premières critiques, qui étaient un petit peu mi-figue mi-raisin,
bah, à force, de lire des critiques négatives, bah, ça avait sapé un petit peu mon enthousiasme et j'étais même plus sûr de je suis hyper versatile. Moi, je suis une vraie éponge par rapport à ça, mais voilà, c'est, à force de lire des avis, en tout cas, des critiques négatives, mais en plus qui tapaient là où ça fait mal en ce qui concerne moi, mes, les mes points d'intérêt, hein, voilà, ce qui, heu et et bon, bah, finalement, voilà, il m'a fait un petit texto, il m'a dit si je comptais aller le voir samedi et puis je me suis dit: «Bon, l'été, ouais, ben, allez, on va y aller entre frangins, on va aller voir ça et puis au pire, allez, de toute façon, Ridley Scott, il peut faire des films décevants, mais ça reste toujours, bah, des films réalisés par Ridley Scott et c'est toujours en général enfin, c'est toujours bien filmé. Il y a toujours voilà, des bonnes musiques, c'est toujours relativement épique, enfin, c'est bah, le fond peut être discutable, mais en général, la forme, elle est quand même, ultra satisfaisante. Donc je me suis dit: «Bon allez, au pire, de toute façon, j'aurais fait un film, voilà, décevant, mais ce sera pas un étron, hein». Et donc on y est allé avec, bah, mon frangin Mathieu, bah, plein d'espoir malgré tout, de passer un super moment. Alors pour vous donner un avis, court, bah, c'est, de l'entertainment, hein, c'est du divertissement pur. Donc à ce titre, si vous aimez voilà les films grand spectacle, mais voilà que vous quelque part vous en avez rien à cirer, qui respectent pas un tant soit peu, hem, la grande histoire dans laquelle, se situent les événements. C'est tout ce qui est véracité historique, hem, crédibilité des scènes d'action, ça c'est pas des choses qui pour vous ont plus que ça d'importance, bon, bah, encore une fois, voilà, c'est de l'entertainment, c'est du divertissement pur. C'est ce que, bah, finalement fait Ridley Scott là, depuis malheureusement, bah, peut-être, ah, une quinzaine d'années, hein. C'est finalement ça n'est plus que ce genre de film qu'il nous propose, malheureusement. Donc à ce titre, voilà, j'ai pas passé un moment, j'ai pas souffert, durant ma séance, hein. Ça s'est regardé, on va dire, sans ennui, on va dire. Mais voilà, est-ce que c'est suffisant à mes yeux quand je vais voir un film, de Ridley Scott? Ah non, clairement pas. Donc je l'ai vu sans ennui, mais sans emballement, sans enthousiasme. Franchement, bah, voilà, on est clairement dans le soft reboot. C'est ce que je craignais et voilà, Ridley Scott est tombé dedans et mais c'est voulu, hein. Donc c'est un soft reboot parce que, bah, on conserve, c'est la suite du 1, hem, allez, je sais pas moi, 15 ans, 20 ans après des événements du 1. Mais en fait compte, quelque part la grande ligne, narrative, du film, c'est quasiment le même déroulé que dans le 1. Ça commence par une grande bataille, ça se termine par un duel. Il y a des trahisons, machin, c'est voilà, c'est quasiment, voilà, presque un copier-coller sur le 1, heu, dans, dans quelque part dans la manière dont, le film est conçu, dans son intensité dramatique, dans ses retournements de situation. C'est vrai que c'est assez proche, donc c'est un soft reboot. Hem Mais voilà, moi, ce qui m'a vraiment, bah, complètement sorti du truc, hein, c'est, alors, l'histoire déjà. Alors, dans Gladiator 2, on suit, Paul Mescal, hein, qui incarne, Lucius. Lui, c'est voilà, c'est l'enfant là de Maximus, qui, quand il avait 12 ans, est parti en exil, enfin, a été envoyé en exil par sa mère afin de le protéger d'un éventuel assassinat. Voilà. Donc au début du film, ben, on le suit, il vit en Numidie, hein. Numidie, c'est, dans l'Antiquité, c'était un territoire quand même assez vaste, qui partait, hem, de voilà, c'était, on va dire,
l'Égypte, le nord de l'Algérie, la Tunisie, enfin la Numidie, voilà, c'était une région très très vaste d'Afrique du Nord. Et donc au début du film, lui il vit là-bas. Il y a une flotte romaine qui a été envoyée par le duo d'empereurs pour, voilà, pour conquérir cette dernière cité nubienne qui a priori résiste à l'Empire. Donc il y a une grosse armada là, de trirèmes, de galères romaines là, qui voguent vers cette cité qui a été bâtie au bord de la mer, avec des immenses murailles d'ailleurs. Donc lui, ce Lucius, lui, il vit là-bas avec sa compagne. Et quand les corps de la ville résonnent pour signaler l'alerte, et ben voilà, là on apprend que finalement lui, il ne fait pas que simplement vivre là-bas, hein. Il c'est une sorte de général, de la cité. Il mène ses troupes, aux avant-postes pour défendre la cité sur les murailles. Donc dès le début du film, voilà, quand on voit cette flotte, alors c'est bon, c'est il y a un côté épique, je vais pas dire que c'était complètement pourrave, mais bon, effectivement, ça pue le CGI. Alors effectivement, on n'aurait pas pu faire autrement que représenter cette flotte en CGI, mais on a vu quand même des effets CGI un peu meilleurs, notamment en ce qui concerne voilà, la mer. Enfin, là, j'ai trouvé que c'était visuellement pas ouf. Mais c'est surtout voilà, cette première bataille qui est quand même en what the fuck, où on a toutes ces trirèmes qui sont, qui sont ornés là, de ces gros béliers à l'avant, là, qui normalement, alors, je ne sais plus comment ça s'appelle dans le terme maritime, mais normalement ça servait surtout à éperonner d'autres navires. Mais là, ils s'en servent littéralement là, pour se jeter là, sur les murailles de la cité. Alors, ce qui n'a aucun putain de sens, hein. Voilà, tous ces bateaux là se jettent comme des béliers là, sur les murs de la cité qui a été construite vraiment au ras de l'eau. Et puis il y a suffisamment de profondeur en plus pour que les bateaux puissent sans s'éventrer sur des récifs, voilà, fracasser là, les murailles de la cité. Donc déjà, voilà, une scène qui donne le ton sur ce que va être le film, hein, c'est-à-dire du gigantisme, effectivement, dans les séquences, mais on oublie toute crédibilité. Donc voilà, une scène bien bourrine. À l'issue de cette séquence, la cité est conquise par le général romain interprété par Pedro Pascal, qui lui a une putain de classe dans le film. Alors lui, il a un rôle très 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 secondaire, hein, contrairement à ce que je m'étais imaginé en regardant les bandes annonces. Mais il a voilà, une putain de classe, une putain de gueule. Lui, il a une sacrée présence à l'écran. Dommage qu'il ait un rôle si mineur dans ce film. Donc, c'est lui donc, qui conquit cette cité pour le compte des empereurs, qui met à l'esclavage les guerriers les plus redoutables qui ont été capturés, dont fait partie le personnage incarné par Paul Mescal. Et de ce fait, tout ce beau monde est rapatrié à Rome pour le plaisir là des Romains, puisqu'ils vont avoir, voilà, une nouvelle cargaison là de chair fraîche pour alimenter leur jeu de cirque là dans le Colisée. Donc voilà, ça c'est en gros plus ou moins le résumé là du début du film, hein. Une scène d'ouverture, qui, en tout cas, dès les premières images, paraît ultra épique, mais pique un petit peu au niveau des yeux, au niveau des CGI. Puis après, quand on assiste au déroulé, voilà. Enfin, je sais pas si c'est. Alors, je crois pas que dans le film, cette cité nubienne ait été nommée. Mais enfin, voilà, moi j'ai trouvé cette séquence-là complètement what the fuck. Ça n'a pour moi aucun putain de sens que, qu'une troupe romaine attaque une cité de cette manière-là. Enfin, ça me paraît, mais enfin voilà. Déjà ça m'a plus ou moins sorti du. Alors je suis pas historien, hein, peut-être qu'il y a une véracité historique à tout ça, mais franchement, ça m'étonnerait fort, hein. Et puis après, en fait, tout le film, c'est ça, parce qu'en fait, globalement, le film, c'est un peu un copier-coller du 1. Toutes les scènes d'action que vous allez avoir dans le film, elles sont toutes
complètement what the fuck. La première, le premier combat, la première séquence où Paul Mescal, Lucius, combat dans une arène d'un camp d'entraînement, ou du moins c'est là où il y a le marché des esclaves qui se fait voilà, dans une banlieue là, de Rome. Là. On fait affronter donc ces esclaves, on leur fait affronter là comment dire, une horde là, de singes. Mais alors, j'ai jamais vu des singes aussi dégueulasses. En effet, CJ, ils ressemblent à rien. Je sais pas, on dirait des singes mutants. On dirait voilà, Ridley Scott a inventé voilà le comment dire le comment dire? C'est comme si les Romains avaient procédé à des mutations génétiques auprès des singes, quoi. Les singes, ils sont juste horribles. On dirait, je sais pas, ils se comportent comme des hyènes. Ils ont des têtes de singes, de rats. Je sais même pas trop, mais ils ont un look. Ils sont même pas beaux. Ils sont dégueulasses. Les CGI sont dégueulasses. Et voilà. Alors déjà, dès la première scène comme ça, là, de combat de gladiateurs, eh ben c'est complètement what the fuck. Ça n'a aucun putain de sens. On n'y croit pas un instant à ces créatures. Tout le film, en fait, ça va être ça. Il va y avoir une autre séquence de combat dans l'arène où un certain nombre de gladiateurs vont être opposés à la star locale. Alors, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un gladiateur star qui lui combat chevauche un rhinocéros. Ça aussi, ça n'a aucun putain de sens. Alors les effets CJ sont un peu mieux réalisés, en tout cas pour la caractérisation de la bête, hein, mais ça n'a aucun putain de sens. J'ai eu le sentiment aussi qu'à un moment donné, ce monteur-là de rhinocéros, j'ai l'impression qu'il avait une sorte de fléau d'armes. Et ça, je crois que c'est un peu anachronique. J'ai l'impression qu'il utilisait des armes qui étaient quand même relativement anachroniques. Enfin bon, bref, la séquence, elle est pourrave. Vous l'avez vu aussi en partie dans la bande-annonce, il y a une autre séquence où le Colisée est en partie inondé de manière à permettre que s'exécute une bataille navale, une reconstitution de la bataille de Salamine, hein, qui opposait là, les Grecs aux Perses. Alors, ça, c'est vrai qu'on sait que, alors je ne sais plus à quelle période de l'Empire romain, mais on sait que dans le Colisée, il y a des sources effectivement qui indiquent qu'il y avait pu avoir des batailles navales, des reconstitutions, avec voilà, des vaisseaux bien sûr réduits hein, en taille, mais des bateaux avec des fonds plats en fait, hein, parce que il y avait de l'eau, mais il n'y avait pas non plus 8 mètres d'eau. Hein, c'était, je ne sais pas s'il y a peut-être 1 mètre ou peut-être 1,50 m d'eau, j'en sais rien, suffisamment pour que les bateaux, même avec des coques plates, puissent en tout cas pas racler le fond, mais il n'y avait pas non plus beaucoup d'eau. Là, dans le film, on dirait qu'il y a 5 mètres de profondeur. Ils ont mis des squales, il y en a je ne sais pas combien, mais ça n'a aucun putain de sens. Enfin, je veux dire, on peut aimer le grand spectacle, on peut aimer ne pas vouloir se prendre la tête, mais là, c'est ridicule, en fait. Ça n'a aucun putain de sens. Dans les sources historiques, bon, si effectivement il y en a bien eu, en tout cas, le Colisée pouvait, en tout cas, avec des volumes d'eau restreints, proposer ce type de spectacle. Mais voilà, c'était des crocodiles, c'était voilà, des animaux qui n'avaient pas besoin de 8 mètres d'eau là, ou plus pour nager. Et bien, en plus, il ne faut même pas essayer de réfléchir comment ça aurait été possible pour capturer ces squales à cette époque-là et les mettre dans cet environnement-là. Enfin, ça n'a aucun putain de sens. Et c'est comme ça, en fait, tout le film, toutes les séquences de combat d'arène, c'est de la merde. En y réfléchissant, il n'y a même pas
de vraies scènes de combat des gladiateurs, moi comme j'aime, hein. C'est-à-dire que comme on peut en avoir dans l'excellente série Spartacus, hein. La série Spartacus, mais qu'est-ce que j'aimais cette série, hein. Là, pour le coup, là, il y avait des vrais putains de combats de gladiateurs. D'ailleurs, ce qu'il y avait dans cette série et qu'il n'y avait pas du tout dans le film, c'est que bah, chez les gladiateurs, il y avait aussi une fraternité. Là, le Lucius, incarné par Paul Mescal, lui, c'est plutôt une machine de guerre dès le début du film. Voilà, il fait quelques rencontres, mais il n'y a aucun personnage vraiment secondaire ou tertiaire qu'il rencontre voilà, dans les arènes autres, avec qui il se lie. Il n'y a pas de lien de fraternité ou autre. Il y a rien. Lui, il traverse le film un peu comme une ombre, hein. Donc, voilà, Gladiator 2, en ce qui concerne les combats d'arène, c'est de la merde. C'est de la surenchère d'effets spéciaux dégueulasses et des scènes complètement improbables, ce qui fait que ça nous perd voilà, aucun intérêt. Au niveau des personnages, le personnage le mieux incarné, c'est celui de Pedro Pascal, ça je l'ai déjà dit, lui il a un charisme de ouf, même si son personnage il a très très peu de lignes de texte. Le scénario fait en sorte de s'en débarrasser assez vite. Mais en tout cas, lui, il a une classe de ouf. Paul Mescal, lui, physiquement, il a de l'allure, mais il a, pour moi, pas de charisme. Et son personnage, il ne dégage aucune émotion. Voilà, l'histoire, en plus, à un moment donné, il va retrouver sa mère et c'est pareil, hein, il va passer de la situation à je la rejette complètement alors que et je lui reproche de m'avoir envoyé en exil alors que quand il a été envoyé en exil, il avait une douzaine d'années, donc il était à un âge où il était suffisamment grand, notamment à cette époque-là, pour comprendre pour quelle raison on l'a envoyé à l'étranger. C'était pour lui sauver la vie, donc il n'avait aucune raison spécifiquement de lui en vouloir. Mais on a presque l'impression même que dans le début du film, soit il la reconnaît pas ou enfin c'est bizarre, c'est au début du film dans les premières rencontres, on a l'impression qu'il la remet pas. Après par la suite, on a l'impression que si il se rappelle complètement que c'est sa mère, à qui il en veut à mort de l'avoir envoyé en exil pour lui sauver la vie et après sans qu'il y ait un événement en particulier qui justifie que il change de posture, ça y est, c'est devenu la personne la plus importante de nouveau dans sa vie, à qui il souhaite qu'il n'arrive rien et puis finalement, en fait, tout ça, c'est un fusil de Tchekhov parce qu'il faut les réconcilier avant que le destin, les sépare une nouvelle fois. Donc en fait, il y a que des facilités scénaristiques qui font avancer le récit, que ce soit les scènes d'action, heu, les scènes d'intrigue, la résolution des scènes d'intrigue, heu le, le développement là, des personnages, le rapport entre eux, c'est que des facilités comme ça. Voilà, encore une fois, c'est un film qui heurte l'intelligence de son spectateur, hein. Donc, il faut vraiment mettre son cerveau voilà, de côté, hein, en stase, hein, parce que si vous réfléchissez un tout petit peu au film, rien n'a aucun putain de sens. Alors après, bon, moi, j'adore les films historiques, mais j'aime bien, moi, les histoires qui respectent la grande histoire. C'est pour ça que je me suis pour l'instant refusé à voir le dernier Napoléon de Ridley Scott, hein. Je le verrai sans doute. J'attends de le voir en version longue parce que je pense que c'est pas un film que je reverrai 15 fois, donc autant le voir dans la version Director's Cut. Mais dès lors que j'ai eu ouï dire que Ridley Scott, on va dire, marchait sur l'histoire et sur ses personnages au profit, encore une fois, d'un pur divertissement euh, et aussi de considération sociétale de notre époque où il faut voilà, développer dans ces films-là certaines thématiques. Voilà, ça c'est un film que pour l'instant je me suis refusé de voir. Euh, mais voilà, c'est un film qui se fout de la gueule des gens qui s'intéressent un tant soit peu à l'histoire. Mais quand on aime les péplums, on aime aussi quand même se cultiver en même temps. On ne veut pas juste voir des belles images, voir une reconstitution de la ville de Rome à l'Antiquité. On veut quand même voilà,
un bon film historique, il est là pour divertir, mais il est aussi voilà, pour éduquer d'une certaine manière, pour apporter aussi de la connaissance. Et là, on se fout de notre gueule. Alors, les deux empereurs, les deux frangins, mais c'est une catastrophe. Caracalla et Guetta, mais c'est une catastrophe. Voilà, c'est encore une fois, c'est un parti pris là des scénaristes. Alors, je sais pas si dans quelle mesure Ridley Scott est intervenu sur le scénario, mais c'est une honte en fait, hein, cette caractérisation de ces deux empereurs. Donc je vais pas faire un cours d'histoire parce que je suis pas historien, mais déjà ils ont complètement modifié les personnages, hein. On sait que Caracalla, qui là dans le film est efféminé, machin, c'était plutôt quelqu'un de très brutal, un empereur très guerrier, qui était d'ailleurs le plus souvent d'ailleurs en guerre, voilà, qui était voilà, présent auprès de ces hommes, hein. C'était quelqu'un qui était très 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 dur, c'était un tyran. Mais en tout cas, c'était voilà, un empereur, on va dire plutôt une figure forte. Son frère, lui, effectivement, était un peu plus un politicien. Mais bon, de toute façon, son frère, il a quasiment pas régné, puisque dans l'histoire, il s'est fait très tôt assassiner par Caracalla. Mais bon, voilà. Là, déjà, la caractérisation de ces deux empereurs, c'est juste insane. C'est insupportable. Après, on a. C'est comment il s'appelle? Le personnage interprété par Denzel Washington. Je crois que c'est Macrinus. Alors, moi, c'est pareil. Dans les premières critiques que j'ai vues là, de ce film, on louait l'acting incroyable de Denzel Washington dans ce film. Mais moi, je dirais que c'est presque. Ah non, il y a les deux empereurs. Donc, ça, c'est sûr, eux, ils ont la palme des comédiens et de l'interprétation des personnages les plus ratés du film. Mais Denzel Washington, c'est insupportable. Ce personnage, il cabotine quasiment pendant tout le métrage. Euh, c'est quelqu'un qui effectivement, bah, lui tient, on va dire, alors, je sais pas comment on appelle ça, mais en fait, voilà, il a une équipe là, de gladiateurs, mais en même temps, il a les faveurs quand même des empereurs. En tout cas, il a leur attention et leurs oreilles. Donc, c'est un manipulateur. C'est en même temps un politicien, voilà, retors, voilà, c'est quelqu'un qui veut accéder au pouvoir. D'ailleurs, Ridley Scott nous le montre à plusieurs instants, parce que le film, pareil, hein, il est peu subtil, hein. Il y a plusieurs séquences pour nous faire comprendre que lui, il aspire au pouvoir, où on le voit en train de regarder le Colisée vide et quasiment s'imaginer être assis sur le siège des empereurs et trôner comme ça sur cette arène, où il y a une autre séquence où on le voit là s'appuyer là contre les deux trônes pareils là des deux empereurs. Enfin voilà, le film est peu subtil en tout cas en ce qui concerne ce personnage et ses manigances. Voilà, d'ailleurs tout ce qui entoure ce personnage et les manipulations qu'il opère, c'est pareil, c'est cousu de facilité scénaristique, de manipulation. Il y a eu toute une polémique d'ailleurs sur le choix de Denzel Washington, et ça je la comprends, parce que bah, c'est vrai qu'aujourd'hui on a l'impression que dans tous les films il faut réhabiliter voilà, des acteurs de couleur, leur faire occuper eh ben, voilà, un maximum là de comment dire, de comment dire, de rôle dans les films. Il faut redorer, on va dire, l'image là du cinéma et du traitement qui avait pu être fait aux acteurs de couleur par le passé. Et ça, c'est tout à fait légitime, et puis c'est tout à fait positif. Mais après, il faut pas non plus le faire au détriment voilà, de l'histoire. Là, c'est un acte manqué aussi, parce que
on sait très bien que Macrinus, voilà, c'était effectivement un empereur issu effectivement des peuples berbères. Bah, les peuples berbères, bah, c'est alors pareil, je vais peut-être dire une connerie, mais en tout cas, voilà, c'est des peuples que l'on retrouvait au Maroc, en Algérie, en Tunisie, voire même en Égypte. Donc voilà, c'est 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 quand même, on parle quand même d'un personnage qui, même si ça n'a pas duré longtemps, qui aura été empereur de Rome. C'était une occasion aussi pour voilà, mettre en avant un acteur, un peuple qui n'est pas forcément non plus bien représenté non plus dans le cinéma hollywoodien. Je pense qu'on pouvait donner à Denzel Washington dans ce film-là un rôle hyper important aussi, en tant que, je sais pas moi, euh, préfet ou autre. On sait que de toute façon, à l'époque de la Rome antique, voilà, il y avait des flux de population. Voilà, il pouvait être sénateur ou autre. On aurait pu lui donner un rôle hyper important, mais voilà, quand on choisit voilà, d'attribuer à un personnage d'une origine ethnique différente que, que les origines du personnage historique, et ben après, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un retour du bâton. Hein. Donc, c'est comme si demain on faisait un film sur Alexandre le Grand et que il était, je sais pas moi, chinois. Ça collerait pas, ça marcherait pas. Donc là, je peux comprendre effectivement la couleur d'un certain nombre de personnes d'origine tunisienne, algérienne ou égyptienne. Bah, parce qu'encore une fois, Hollywood, bah, pour servir leur propre, à eux, devoir là, pas de mémoire, mais euh, pour faire leur propre mea culpa sur leur cinéma, eh ben, ils s'interdisent voilà, toutes les libertés possibles, et y compris travestir l'histoire. Euh, donc, bah, Gladiator 2, c'est une histoire quasiment copier-coller sur le 1. C'est tout ce qui peut comporter un petit peu d'intérêt. Les scènes de combat d'arène, c'est de la merde, c'est du grand nawak, surenchère d'effets spéciaux dégueulasses. Aucun combat de gladiateur classique comme je kiffe, comme ben, vous pouviez avoir dans Gladiator 1 ou même dans la série Spartacus. L'intrigue, elle est pourrave. L'intrigue orchestrée par Macrinus, elle est pourrave, elle est cousue de fil blanc. Les retournements, comment est déjoué le complot des gens qui veulent destituer les empereurs. Enfin, tout ça, c'est complètement n'importe quoi. Je ne vais pas vous spoiler, mais c'est de la merde. Le final, qui se veut pareil être un copier-coller sur le 1, ben, c'est pourri. Je ne vais pas, pareil, vous spoiler la scène finale, mais allez, on se dit, ça va envoyer du sec. Enfin, on va avoir une séquence qui peut nous faire frissonner. Et puis finalement, bah non. Non, non, on aura un vieux duel tout pourri. Pareil, hein, là encore, avec toutes les incohérences. À comment. De toute façon, on le voyait plus ou moins dans la bande-annonce, mais le duel entre Denzel Washington et Paul Mescal, ça n'a aucun putain de sens. L'autre, il a peut-être été gladiateur il y a très très longtemps. Aujourd'hui, bon, il gère, euh, entre guillemets, une entreprise de gladiateurs. Mais enfin, je veux dire, normalement, il ne doit pas tenir plus de 10 secondes en combattant le personnage interprété par Paul Mescal que l'on nous a présenté pendant tout le film comme une machine de guerre, quoi. Alors que là, il faut quasiment jeu égal, voire Denzel Washington, il a presque l'ascendant. Ça n'a aucun putain de sens. Euh, donc voilà, une intrigue nulle, des effets spéciaux pas terribles, des scènes de combat d'arène pourries. Euh, les émotions, bah, il n'y en a pas parce que Paul Mescal, même si il a le physique, il n'a pas de charisme, il ne dégage aucune émotion, il est hyper versatile au niveau en plus de sa manière d'interagir avec tous les personnages qui côtoie. Il passe du chaud au froid, voilà, n'importe quand. Donc voilà, c'est ce film, il me fait penser à la série de Roland Emmerich qui est sortie sur Amazon Prime. Hein. C'était comment il s'appelait ce truc là? Avec tes courses de chars. C'était. Attendez, je vais vous dire ça. Comment il s'appelle ce truc là?
Alors attendez les amis, je vais vous dire ça de suite. Comment elle s'appelle cette série là de merde là? Amazon Prime de Roland Emmerich. Ah vous savez, oui. Those, alors je sais pas si mon anglais est perfectible. Those About to Die. Euh, donc bah, ça c'est pareil, voilà. Si vous avez aimé Gladiator 2, vous allez kiffer cette série. Et si vous avez kiffé cette série, vous allez aimer Gladiator 2 parce que finalement, les deux se foutent de leur matériau historique. Et c'est vraiment voilà, ils misent tout sur le spectacle. Voilà, c'est que du spectacle, c'est que du divertissement. Alors que je pense que voilà, Ridley Scott par le passé nous a montré qu'on pouvait faire des films blockbusters, des films à grand spectacle, mais tout en proposant quand même un spectacle intelligent. Mais en tout cas, Gladiator 2, To the About to Die, c'est la même chose. Voilà, c'est la même manière de traiter l'histoire et de respecter les spectateurs. Voilà, on nous infantilise et on se dit, bah, de toute façon, les gens, ils vont prendre ça pour argent comptant. Ils auront la banane. Et puis, de toute façon, ils n'iront pas voir sur Internet, ils n'ont pas vérifié les informations qu'on leur a servies. Et puis, ils resteront avec leur idée que, bah, voilà, dans le Colisée, eh ben, il y avait des batailles navales avec des gros squales. Voilà, c'est. Voilà, je suis déçu. Je suis hyper déçu par Gladiator 2. Je pense que la majorité des gens vont adhérer au spectacle et vont mettre de côté bah, toutes ces problématiques là de véracité historique, de scènes d'action complètement what the fuck. Mais moi qui aime ce genre de production, bah, je déteste être pris pour un con. Et encore une fois, c'est pour ça que j'ai pas vu Napoléon. Parce que moi, si le fond historique est complètement pété, ben en fait, ça m'enlève tout le plaisir, quoi. Ou à la limite, autant faire un film vraiment de fantasy et de raconter une histoire originale. Et là, il y a pas de souci, j'adhère. Mais là, si on veut raconter une histoire dans l'histoire, ouais, il faut un minimum de recherche et voilà. On peut pas se permettre de proposer quelque chose comme ça. Et alors là, moi, je suis pas les yeux pour, mais je pense que quelqu'un qui s'intéresse un petit peu à l'histoire, il va sans doute voir qu'au niveau des costumes, des casques, des épées, sans doute qu'il y a plein de choses qui sont ultra anachroniques aussi, parce que bon, bah, dans l'histoire, dans les 1000 ans de l'existence de de Rome, hein, que ce soit la République romaine ou de l'Empire romain, bah, effectivement, hein, les équipements, les bâtiments, les armes, enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont évolué. Mais bon, très souvent dans les positions américaines, que ça se passe pendant la République romaine ou à la fin de l'Empire romain, les légionnaires ils sont tous équipés de la même manière. Bon, après, à la limite, ça, c'est l'ordre du détail. Et voilà, c'est pas quelque chose voilà, qui est vraiment problématique ici. Là, ce qui est vraiment problématique, c'est que voilà, le Denzel Washington, il est insupportable dans le film. Les deux empereurs, ils sont insupportables. Paul Mescal, il est complètement lisse. Il n'y a aucun intérêt ce personnage. Pedro Pascal, il reste pas suffisamment à l'écran pour être intéressant. Connie Nielsen, alors elle a vraiment une belle présence. C'est une fille qui est magnifique. Elle vit hyper bien. Je crois à l'approche de la soixantaine. C'est incroyable, cette femme, elle ne vieillit pas. Je m'étais fait déjà la remarque quand on l'avait vue dans le Wonder Woman. Et là, bon, bah, il s'est passé quelques années depuis, on dirait qu'elle a même rajeuni. Ils ont 10 ans d'écart avec Pedro Pascal hein, dans la vie. Mais là, dans le film, bah, ils sont ensemble. Et franchement, bah, ça choque pas du tout parce qu'on a même l'impression qu'elle est plus jeune que lui. Ouais, ça, c'est une très très belle actrice qui a, pour le coup, elle, beaucoup de présence à l'écran et, qui apporte du coup bah, la seule note, on va dire, un petit peu sensible d'émotion dans le film. Mais bon, pareil, elle a un rôle très très mineur. Et comme la plupart des personnages dans ce film, ce sont des personnages fonctions qui ne servent qu'à un moment donné faire avancer le récit. Donc, ben voilà, Gladiator 2, bah, j'ai pas kiffé les amis, je le reverrai sans doute jamais. Voilà, je le reverrai jamais. C'est un film
que bah, si j'avais été, enfin, j'avais un petit espoir, mais si j'avais été convaincu d'y retrouver ce type de spectacle, eh ben, je n'y serais pas allé au cinéma. Bon, je regrette pas d'y être allé, mais en tout cas, si j'avais su que c'était comme ça, en tout cas, je n'y serais pas allé. Après, si vous aimez, vous, les films grands spectacles, voilà, où il y a pas de questions, enfin, où vous voulez pas vous poser de questions, vous prendre la tête, vous voulez juste voir du fun, bon, bah, là, vous allez être servi, hein. Mais si par contre, bah, vous aimez les spectacles un petit peu, voilà, qui ne qui ne violent pas votre intelligence, heu et qui, tout en proposant du grand spectacle, et ben, vous apporte quand même un minimum de, bah, voilà, de connaissances. Ça sert aussi à ça le cinéma, hein. C'est pas que du divertissement, hein. Ça peut permettre aussi, d'apporter des connaissances. Voilà, même ne serait-ce que visuellement, la reconstitution de la Rome antique, bah, et des autres, cités de la Rome antique, moi j'adore ça. Il y a une séquence de film qui est sympa où on voit, en arrière-plan là les pyramides égyptiennes, tout ça, moi j'adore, j'adore ces séquences-là, mais en fin de compte, dans ce film-là, il y en a très, très peu, hein, on voit des plans, assez, des grands panoramiques sur Rome, heu, voilà, mais finalement, à part, le palais des empereurs, la demeure de la mère, de Lucius, les arènes, bah, c'est un film qui fait pas spécialement voyager. Alors Le Mans non plus, hein, faisait pas spécialement voyager, mais plus que ça en tout cas. Là, finalement, c'est quand même, c'est pas un huis clos, mais bah, il y a très, très peu de lieux où se déroulent, les événements. Je sais il y a eu quand même pas mal d'efforts de construction de décors réels pour donner plus de véracité, d'authenticité à cette arène. Donc ça, effectivement, bah, c'est intéressant, mais le problème, c'est que le spectacle qui s'y déroule, il est pourrave. Il est pourrave, donc en plus, alors, excusez-moi pour cette critique qui est complètement décousue, mais c'est un avis, on va dire, à chaud, hein. Je suis pas un critique professionnel, les amis, hein. Ça, vous l'avez remarqué. Hem, mais voilà, aujourd'hui, avec toutes les connaissances que l'on a sur les gladiateurs, bon, on peut plus faire les erreurs bah, que Hollywood faisait, voilà, au début du XXe siècle, quoi. C'est pas possible. Bah, déjà, ce symbole-là, ça n'existait pas, donc il faut qu'ils arrêtent à un moment donné. La plupart des gladiateurs, c'était pas des esclaves, en tout cas, c'était des gladiateurs quasiment professionnels, et puis et puis leur vie, voilà, c'était des années pour former un gladiateur, hem, et on ne sacrifie pas leur vie, comme ça, quoi. Je veux dire, alors que là, bon, bah, c'est la chair à canon, enfin, voilà, avec les connaissances aujourd'hui que l'on a sur la Rome antique, c'est voilà, ce qui était toléré, voilà, au début du XXe siècle, enfin dans les pépotes des années 50-60, je veux dire, on peut plus se le permettre aujourd'hui. Enfin, je sais pas, on retombe toujours dans les mêmes poncifs, dans les mêmes, caricatures, voilà, voilà. Pour les amoureux là de films historiques, ce film, c'est une lance dans le cœur, quoi. Donc, bah, écoutez, moi, je vous recommande, bah, pas Gladiator 2, vous risquez d'être déçus. Maintenant, si vous avez kiffé, voilà, la série, sur Amazon Prime là, de Roland Emmerich, heu et beh, bah, là, vous allez kiffer, hein. Mais si, bah, vous n'avez pas aimé, il y a peu de chances. Bah, Gladiator 2, bah, c'est de ce niveau-là, et moi, je vous recommande plutôt, bah, de vous jeter, si vous en avez l'occasion, sur la série Spartacus, qui était pour moi, en tout cas en termes de spectacle, elle était beaucoup plus divertissante, hein. Même s'il y avait des scènes un peu what the fuck, mais je trouvais que c'était un bah, là, au moins, on avait vraiment du vrai spectacle et des vrais combats de gladiateurs survitaminés comme j'aime, chose que vous n'aurez pas dans ce film-là. Et bien, écoutez, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis, et puis, écoutez, à très bientôt, même à très, très, très bientôt, je dirais. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez kiffé, pas kiffé, si ma critique c'était de la merde. Voilà, toute critique est bonne à prendre, et puis voilà. Hasta la vista, les amis.